Et on commence par qui? Quelqu'un de connu? Eh bien, c'est les calvinistes qui vont être contents. Vous avez dans le Figaro, les calvinistes qui vont être contents ce matin. Voilà, vous avez dans le Figaro une photo d'une page d'un livre signé Calvin. Il date de 1582. Et ce livre est conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la réserve des livres rares, qui est un coffre-fort. Pourquoi? Parce qu'on y trouve la Bible de Gutenberg, les premières éditions de grands textes de Rabelais, de Montaigne, de Cervantes, de Goethe, de Descartes, l'ancienne bibliothèque du roi. Bref, 100 de ces trésors sont exposés à partir de maintenant jusqu'au 1er février. Habituellement, il n'y a que les chercheurs qui peuvent les voir. Cette fois-ci, vous, nous, tout le monde pourra aller les voir à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 1er février. Il n'y aura pas alors la Bible de Gutenberg, elle n'a pas été sélectionnée parmi les 100 trésors, mais vous aurez par exemple des épreuves corrigées des Fleurs du Mal de Baudelaire. Génial. Voilà. Alors, ce fameux bâtiment de la Bibliothèque nationale de France que vous allez voir, est-ce que vous savez que ce bâtiment est un bâtiment canard? Et si oui, pourquoi? Ah, canard. Qu'est-ce que ça veut dire, canard? Attendez, explication. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment canard? Est-ce qu'en anglais, on dit un bâtiment duck ou on dit un bâtiment... On dit le fameux duck, oui. Je vais y venir, mais... Non, c'est pas les pommes du canard. Parce que ça a été inventé aux États-Unis. Alors, pourquoi canard? Alors, ce qu'on appelle un bâtiment canard, c'est un bâtiment dont la forme a un rapport avec le contenu du bâtiment. Non. Et là, vous avez des livres ouverts. Ouais. Bon, ça, c'est un bâtiment canard. Voilà, c'est donc un bâtiment canard. Pourquoi? Alors, pourquoi canard? Alors, pourquoi canard? Je vais donc vous expliquer maintenant ce qu'est un bâtiment canard. C'est un bâtiment, c'est une fantaisie architecturale. C'est quelque chose qui s'est développé dans les années 60 aux États-Unis, mais qui est né dans les années 30, toujours aux États-Unis, à l'initiative, et on y arrive, d'un vendeur de canards rôtis. C'était la crise. Il a fait construire une boutique en forme de canard. D'où le nom bâtiment canard. Voilà. Et cette boutique existe toujours. Voilà. Et alors, Libération nous parle ce matin du livre d'un artiste arlésien, Olivier Cabla, qui recense tous les bâtiments canards du monde. Alors là, vous avez le bâtiment canard qui devient un bâtiment guitare. Pourquoi? Parce qu'on y vend des guitares. Là, on est à Bristol, dans le Tennessee. Vous avez d'autres exemples que nous montre Libération en images ce matin. Alors, vous avez un endroit qui ressemble à une pastèque, on s'y rafraîchit. Moi, ce que je préfère, c'est le bâtiment panier. Colonne de droite. Le deuxième en montant. On y fabrique des paniers. C'est un immeuble, ça, hein? C'est un immeuble? Oui, bien sûr. Bâtiment cafetière aussi. Oui. Hein. Alors, il y a la cafetière, là, ils distribuent du café. En bas à gauche, on vend des hot dogs. Oui, mais ça, c'est presque, on dirait, on a déjà vu ça. Moi, j'avais jamais vu l'immeuble. Avec les anses. Avec les... Parce qu'il faut voir l'échelle. C'est-à-dire, vous avez juste devant une petite caravane, toute petite. Le bâtiment, donc, est immense. Non, il est très fort, lui. Et les fenêtres, c'est les trous du panier, oui, exactement. Et vous avez d'autres exemples encore dans Libération ce matin. J'ai appris un mot, le bâtiment canard. C'est génial. Hein? Toujours dans Libération, vous avez ce matin un bœuf. Alors, j'en parle très rapidement, avec ce titre « Adieu poire, merlan, collier, araignée, échine, etc. etc. » Il y a débat, c'est-à-dire qu'il est question d'abandonner la dénomination traditionnelle des morceaux de viande bovine pour les remplacer par des appellations génériques. Au lieu de collier, etc., on vous dira « à mijoter ». À griller. Colère ce matin de Christian Lelanne, le patron de la Confédération française de boucherie, raison, Christian. qui dit, il reprend Camus en quelque sorte, il dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et il voudrait qu'on revienne aux appellations initiales, collier, tendron, poire, merlan, etc., etc. C'est dans Libération ce matin. Quand on vous dit j'aime pas les araignées, si j'aime l'araignée. Un mot sur ce que vous verrez, j'espère, ce soir. Alors c'est un peu tard pour des couches comme nous, 22h45, 11h moins le quart. Ça s'appelle Homo la haine. C'est un documentaire dans l'émission Infrarouge. Alors la particularité, ce sont des victimes d'actes homophobes ou des témoins qui racontent ça, mais par l'intermédiaire d'une personnalité. Donc c'est la personnalité que vous entendez. Et vous allez voir par exemple le témoignage de Gérard Jugnot. Je suis avec mon copain dans le RERB. Deux hommes installés derrière nous parlent du mariage pour tous. L'un dit bientôt on pourra se marier avec des chèvres. Et l'autre répond en Sibérie, il y a des goulags pour ces gens-là. Tout le monde entend. Nous n'osons pas les interpeller. Personne ne réagit dans la rame. Alors vous l'avez lu en bas de votre écran, vous pouvez témoigner vous aussi. Alors c'est francetv.fr Homo la haine. Et puis il y a aussi sur les réseaux sociaux, Laura. Oui, c'est également sur les réseaux sociaux, vous pouvez témoigner avec le hashtag Homo la haine. Merci beaucoup. Allez, avec Thomas Hervé maintenant, on s'intéresse aux publicités.